Bonjour les filles, Silver on the Rhone. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un invité surprise. Alors, je lui ai demandé à cet invité, qui s'appelle Julien Caron, de venir nous voir et je vais essayer de lui poser des questions parce que c'est vrai que c'est un homme, un Silver on the Rhone aussi, hein, un homme mature et au fond, on aimerait savoir ce qu'il pense de nous, les femmes matures. J'ai demandé à Julien de venir avec son vêtement fétiche, son vêtement favori. En fait, qui ne correspond pas à ton métier, donc on ne parlera pas, on reste la vie privée et reste la vie privée, mais là c'est plus le vêtement de ton hobby préféré. C'est un vêtement de photographe, une veste de photographe, qui ne prétend absolument pas à l'élégance après laquelle, qui représente votre quête. C'est un vêtement purement utilitaire, multipoche. Je puis vous en faire une démonstration d'ailleurs. Ah oui, un petit haul peut-être. Façon mode. C'est une bonne idée. C'est pas pensé à ça. Multipoche, scratch, exact. des fermetures, mais la fermeture se bloque par une petite patte avec bouton pression. Hyper sophistiqué les filles. Des poches multiples dans lesquelles donc on peut ranger un petit objectif de 50, un télédéclencheur, des cartes mémoire. Des accessoires de mode. Non. On reste dans le photographique. En cas de randonnée ou autre, je puis embarquer des bouteilles d'eau, des barres de Vomaltine. Je ne sais pas si c'est un produit qui se mais ça date de la guerre 40, 14, je ne sais pas. Oui, j'en ai jamais pris. Peut-être l'entre-deux-guerres, le Vomaltine. Bon, je sais bien que des femmes matures, mais tout oui, moi aussi, mais je suis aussi mature que vous. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la première question. Qu'est-ce qui t'accroche en premier chez une femme mature quand tu la vois pour la première fois? Qu'est-ce qui te plaît? Alors, ce distinguo de femme mature me dérange un petit peu. Pour moi, il y a des femmes, alors qu'elles aient 20 ans, 40, 60, voire plus, peu importe, ça reste des femmes. Et ce que j'irais regarder en premier, c'est peut-être une distinction, une façon d'être, puis cette féminité. Nous avons dans notre langue une expression qui est magnifique, c'est l'éternel féminin. Ah, c'est vrai. Et ça, c'est intemporel, ça n'a pas d'âge. Et on peut croiser des femmes qui sont tout aussi troublantes et qu'on peut projeter au XVIIe siècle ou à l'époque égyptienne, je parle de l'Égypte ancienne. Le temps n'a rien à voir, n'a pas de prise sur cet éternel féminin. Question, que penses-tu de cette phrase qu'on entend souvent, les hommes mûrissent, les femmes vieillissent? Alors, même joueur pire, moi j'ai lu, et c'était Vincent Cassel, qui disait oui, on ne prend pas certaines actrices parce qu'on dit qu'elles sont tapées. C'est un mot qui est horrible, vraiment affreux. Si on dit ça dans le monde du cinéma, je trouve que c'est vraiment bien dommage. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'homme qui mûrit et la femme qui vieillit? Alors, c'est un aphorisme que je n'aime absolument pas, qui est insultant, machiste, et de surcroît profondément injuste. Le temps a sur nous, effectue sur nous des ravages tout aussi profonds. Voilà, un homme qui le dit, sur les femmes. Ils sont toujours très Donc, fiers. nous sommes guettés, nous avons les mêmes soucis et des préoccupations identiques
face au temps qui passe, face au vieillissement, oui. Et peut-être des façons différentes d'y répondre. Je tenterai d'avoir un peu de bienveillance à l'égard de celui qui a pondu cet aphorisme de prime abord idiot. C'est qu'on exige des femmes des critères esthétiques, des critères de beauté. On demande les femmes, quoi que vous puissiez faire, vous embellissez notre monde. C'est un sentiment personnel. Donc, il est évident qu'après, on sera plus intransigeant sur une altération ou une diminution de ces critères esthétiques. Un homme, on sera moins, même s'il est un peu bedonnant, un peu fripé, un peu usé, un peu voûté. Les cheveux justement silver, un peu, voilà. Même dégarnis, c'est vrai, oui, on ne lui en voudra pas. Et peut-être cet aphorisme que je déteste exprime-t-il cette exigence d'esthétique. C'est vrai. Après tout, vous représentez quand même quelque chose de beau, quelque chose de plus solaire que le masculin. Donc il faut aussi en assumer les exigences et les conséquences. Je ne dis pas que c'est bien, je n'apprécie pas du tout. Ouais. Alors moi je dirais, ça c'est bien, c'est vraiment intéressant. Je dirais qu'au fond, à l'heure actuelle, eh bien, je pense que les filles silver, par rapport aux hommes silver, se battent bien quand même. Hein. Je trouve plus que l'époque de nos mamans. Mais un des points positifs de cette époque, c'est que des femmes, même passées la soixantaine, ont une allure de vraies femmes. On se retourne, on les regarde et on éprouve un véritable plaisir. Et c'est pas un plaisir de papy Silver, c'est que ce sont des nanas, des vraies, qui ont de l'allure. Qui sont attirantes encore, qui sont femmes. Tout à fait. Mais c'est vrai que bon, on met des jeans, c'est incomparable, je trouve, par rapport à nos mamans, encore plus par rapport à nos grands-mères d'ailleurs. Bon, encore une excellente réponse qui, je pense, va vous plaire, qui fait plaisir à entendre. On va passer peut-être à une troisième question. De tomber amoureux, d'aimer une femme plus âgée que toi. Alors, aimer. Qu'est-ce que recouvre le mot aimer? Donc là, je répondrais oui, un oui absolu, sans hésitation. J'ai eu une vie un peu particulière, une enfance, une adolescence un peu particulière, qui m'ont fait rencontrer des femmes d'une autre génération. Ces femmes étaient belles, correspondaient à ce que j'attends d'une femme. Il y avait de la sensibilité, de l'intelligence. Elles me déconcertaient en permanence par des façons de voir que je n'avais pas. Il y avait de la douceur, ces choses que le féminin est en mesure d'apporter et dont nous sommes éperdument assoiffés et que nous n'avons pas et que nous n'aurons jamais. Alors on prend des grosses voix, on s'achète des grosses voitures, on dit qu'on est les plus forts, mais au fond c'est pas vrai. Enfin, c'était exprimé de façon un peu simple, un peu simpliste. Mais oui, l'âge d'une femme, non, il y a des femmes plus âgées qui sont extrêmement troublantes. Alors, si on passe dans du plus futile, je vais dire la femme, futile. Allez, la femme de Thérèse, ce serait quoi? Une cavalière, une hôtesse de l'air, une princesse?
Qu'est-ce que ça serait? Peu importe qu'elle soit cavalière, princesse, il faut qu'elle me bouleverse, il faut qu'elle me trouble, il faut qu'elle me touche, il faut qu'elle me supporte. Oui, je crois que ça va être le plus difficile. Tout simple. Est-ce que tu préfères les femmes, alors ça c'est pour toi personnellement, hein, ce qui n'est pas une valeur universelle, mais toi, tu préfères les femmes sophistiquées, les femmes naturelles? Alors, les femmes sophistiquées m'intimident. Oh. En plus, je trouve, si on parle de sophistication dans le vêtement, le maquillage, oui. Je trouve que ça fait un petit peu voiture volée. Ah. Mais par exemple, moi, là, je suis quand même un petit peu maquillée, coiffée. Est-ce que ça sophistiqué ou Ça commence. Ah oui, ça commence un peu. Oui, oui. J'aime le côté peut-être un peu sauvage. Alors, d'accord, mais à notre âge, la femme sauvage, enfin je veux dire, les cheveux au vent, pas maquillée, etc., ça peut être un peu limitant. Alors au risque d'être un peu désagréable, je trouve que prenant de l'âge, l'outrance dans les peintures de toutes sortes, les fonds de teint les plus variés, faut faire attention. peut conduire très très vite et faire basculer dans le mauvais goût. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on voit certaines femmes qui ont 60 ans et qui sont vraiment ultra maquillées, trop maquillées, et au fond ça les vieillit, ça fait un peu plâtre, ça fait maquillage de scène, ça fait maquillage de... Carnaval de Venise. Ouais, ça je suis un petit peu d'accord avec toi. C'est pas Venise. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah, c'était vraiment intéressant, merci Julien. Comme c'est un baroudeur, un peu un journaliste en fait, hein, je lui propose de prendre la voiture. Moi je me vois bien, on imagine qu'on est à Miami. On prend, on prend une décapotable, hein, et puis on roule, on va jusqu'à Key West, et puis on va aller se boire tout comme Hemingway, puisque lui aussi c'était un baroudeur, un journaliste, un photographe, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, non. Et aller boire sa boisson favorite, bien sûr, avec modération, il faut le dire à chaque fois. Un mojito. Un mojito. On est parti, c'est bon, tu as ta petite valise, tu as ton appareil photo. Oui, ça va. Allez, go, on y va. Et puis on vous montre quelques photos. Merci à vous en tout cas. Merci Julien. Bisous à toutes les filles Silver. Et puis à bientôt, bien sûr.